Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle saison du podcast Women of Power. Je suis Angie Miorin, chargée de communication pour CCRE. Chaque jour, nous nous engageons pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et chaque année, la Journée internationale des droits des femmes nous offre l'opportunité de dialoguer avec des femmes leaders de notre secteur. Alors lançons-nous dans cet échange et découvrons ensemble les clés pour construire une société plus juste et équitable. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Maya André. Bonjour Maya, merci d'être avec nous. Bonjour Angie, c'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui de vous rencontrer, l'équipe de CCRE. Merci à vous Maya. Nous allons discuter de son engagement en faveur des jeunes, mais aussi des obstacles et stéréotypes que les femmes doivent traverser et de l'importance du réseau pour grandir et s'épanouir professionnellement. Pour élargir le point de vue de ces interviews, j'ai également proposé à des collaborateurs de participer aux échanges sur chaque épisode de cette saison. Ils nous rejoindront en fin d'interview. Maya, vous êtes directrice technique pour Reinsurance Solutions, un groupe de courtiers en réassurance implanté à l'international. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre parcours et son évolution vers votre poste actuel ? Bien sûr Angie, merci beaucoup. J'ai commencé ma carrière dans une compagnie d'assurance. C'est une compagnie d'assurance à l'île Maurice et j'ai passé 10 ans chez l'assureur à faire des assurances non-vie, donc comme souscripteur. Par la suite, j'ai été chez un courtier direct, toujours à l'île Maurice, mais ça a été très bref. Mais la majeure partie de ma carrière a été dans une compagnie de réassurance, notamment la Munich Re, qui avait une branche à l'île Maurice. Donc, j'ai passé 12 ans comme casualty spécialiste et aussi comme un souscripteur pour facultatif et traité. Par la suite, j'ai été chez un agent d'assurance et aujourd'hui, j'ai un courtier de réassurance depuis les 8 dernières années. Très intéressant, Maya, un parcours atypique. Merci pour ce partage. Je vais continuer sur la deuxième question. En tant que femme, quels sont les obstacles et les stéréotypes que vous avez dû surmonter pour vous épanouir dans votre entreprise et dans le monde du travail en général ? Il est vrai que le monde des assurances était largement dominé par les hommes il y a 10 années de cela. Allons dire que les choses changent aujourd'hui. Dans le passé, c'est vrai que la femme a eu à se prouver constamment et ça se passe comme ça un peu toujours dans certaines organisations. Dans mon cas, j'ai toujours cru en la persévérance, quelle que soit la situation. Tout en occupant de ma famille et l'éducation de mon enfant, je traçais mon chemin tout doucement. Donc, je continuais mes études en assurance, même s'il n'y avait pas trop de développement au niveau de différents postes que je m'occupais. C'est mon parcours à l'international, à la Munich Re, qui a contribué largement à mon épanouissement. Aujourd'hui, je crois que l'apprentissage continu dans le domaine auquel vous appartenez vous ouvre des portes beaucoup plus facilement. Petit à petit, nous retrouvons plus de femmes dans les conseils d'administration et à des postes importants dans les organisations. Chez Reinsurance Solutions, nous avons plusieurs femmes au niveau du board et même en charge des différentes branches dans d'autres territoires. Je dirais qu'on est sur la bonne voie. Si je regarde bien autour de moi, à l'île Maurice par exemple, oui, ça a bien débuté, ça a bien démarré. C'est un peu slow, comme on dirait en anglais, ça va tout doucement. Et je pense que les femmes ont commencé à prendre conscience qu'elles peuvent le faire. Donc, c'est bien ce message que j'essaye de passer autour de moi et de suivre ce qu'on peut faire et d'aboutir vraiment et sa vision et sa carrière comme on a toujours imaginé. Merci Maya de continuer à partager ces paroles encourageantes. Dans la continuité, j'aimerais vous demander, selon vous, quelles actions devrions-nous mettre en œuvre pour favoriser l'accès des femmes aux postes de direction et créer un environnement professionnel non seulement diversifié, inclusif, mais aussi plus égalitaire ? Je pense que beaucoup d'entre nous, les femmes, se voient dans une situation où elles doivent faire un choix
Même au niveau des couples, très souvent, c'est plus souvent la femme qui décide de sacrifier sa carrière pour être plus près des enfants. Je pense que même si c'est le cas, mon message aujourd'hui, c'est qu'elles doivent toujours aussi penser à elles et éviter d'être dépassées, comme on dit. Et aussi, pour nous aujourd'hui, à travers les webinaires, conscientiser plus de femmes, comprendre pourquoi beaucoup de femmes give up en mi-chemin, nous aiderait à mieux les encadrer. Au niveau de HR, comme on dit, donner la possibilité aux femmes d'être toujours en contact avec les événements du bureau, même durant le congé de maternité, par exemple. Cela aiderait la femme à sentir in, comme on dit, quand elle retourne. Dans le monde des assurances, nous retrouvons aussi cette génération qui a beaucoup de connaissances des marchés que forcément les jeunes n'en ont pas. Ainsi, je pense que les femmes qui ont eu une carrière très riche dans ce domaine pourront toujours partager leurs connaissances et leur savoir-faire dans le marché d'assurance et de réassurance et aussi encourager d'autres talents dans ce domaine. Merci Maya, vous avez l'air d'être une femme très engagée. D'ailleurs, c'est ce qui me conduit à cette quatrième question. Transmettre à des jeunes votre passion et vos connaissances vous tient particulièrement à cœur. Comment abordez-vous le mentorat et quelles ont été vos principales leçons tirées de ce rôle? D'abord, je tiens toujours à féliciter les jeunes d'avoir choisi ce métier. Il est vrai que notre génération, je veux dire ma génération, se trouvait dans ce secteur un peu par pur hasard. Puis avec le temps, nous avons aimé ce métier. À l'échelle mondiale, on attend beaucoup de ce secteur, vu le changement climatique, les conditions économiques instables à travers le monde. Nous avons besoin de plus de professionnels dans ce secteur. Aujourd'hui, nous avons des avocats, des ingénieurs, des actuaires, des comptables ou même des docteurs dans le monde des assurances, des professionnels à tous les niveaux. Et c'est de cela que je parle aux jeunes, que les projecteurs sont braqués sur les secteurs de l'assurance. Nous avons aussi aujourd'hui la possibilité d'augmenter le taux de pénétration de l'assurance au niveau mondial. C'est maintenant ou jamais. Parler de son propre parcours aux jeunes et comment grimper les échelons sont des points très forts pour moi. Et je pense que les jeunes découvrent cette passion que moi-même j'ai découvert à travers les années et j'essaye de transmettre cette passion aux jeunes autour de moi. Cet aspect de transmission, vous l'avez également créé via l'association Women in Insurance. Pourquoi avoir créé ce réseau de network et d'entraide? Oui, j'ai créé ce groupe, le Women in Insurance in Mauritius. Ce réseau permettra aux femmes de partager leur expérience dans le domaine, aussi encourager les femmes à prendre confiance en elles et aspirer à des positions beaucoup plus importantes, appartenir à une association dynamique et professionnelle qui favorise l'épanouissement personnel et professionnel des femmes, aussi partager les connaissances et l'expertise avec les pairs de l'industrie et les collègues membres, à travers les webinaires, participer et créer des liens. Donc, ça devient beaucoup plus facile si d'un territoire à un autre, les femmes arrivent à partager aussi leurs connaissances parce que je l'ai appris beaucoup à travers AIWA, qui est African Insurance Women Association en Afrique, qui d'un pays à un autre, où ils sont en train de partager un peu leur savoir-faire, un peu tout ce qui passe dans leur pays, et transmettre à d'autres femmes dans différents pays. Je pense que c'est vraiment formidable. Mais donc, l'île Maurice étant sur une île, je suppose que c'est beaucoup plus facile pour moi d'approcher les femmes des différentes compagnies d'assurance et des femmes à différents métiers et les encourager à voir plus loin et à avoir ce partage des connaissances et ainsi aspirer, comme on dit, à des positions beaucoup plus intéressantes pour eux. Apprendre par le biais des conférenciers, d'ateliers et d'articles conçus pour élargir les connaissances. Et ce sont, je pense que beaucoup de femmes veulent le faire, mais ne trouvent pas vraiment, comme on dit, the right channel en anglais. Et aujourd'hui, nous,
ceux qui sont déjà engagés dans ce groupe, c'est bien cela notre but. Merci beaucoup Maya pour ce partage très inspirant. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir John Conant, directeur non-vie sur l'Asie et l'Afrique chez CCRE. Bonjour John Conant, merci de nous rejoindre. Merci Engie, bonjour Maya. Bonjour John. J'aimerais vous poser une question à tous les deux pour croiser votre vision. Qu'est-ce que le leadership pour vous et quelles sont les qualités d'un bon leader ? Qui veut commencer ? Merci Angie, ce serait pour moi un plaisir de commencer. Donc en quelques mots, je suppose c'est très important qu'on ne complique pas la chose. Pour moi, c'est très simple qu'un leader doit pouvoir transmettre à son équipe la passion qu'il a pour son équipe et d'aller vers cette vision de la compagnie. Et aussi s'assurer que l'équipe, c'est-à-dire qu'on soit bien équipé pour atteindre les buts. Inculquer cette passion, ça doit être le but de tout un leader. Merci Maya. Pour ma part, selon moi, le leadership, c'est la capacité d'un individu à entraîner ses partenaires, les membres de son équipe, son organisation, sa structure, dans le but d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés, enfin qui ont été assignés à l'ensemble de la structure, et pour ce faire, de parvenir à motiver les différents partenaires en les invitant à se dépasser et à trouver tous ensemble les moyens d'atteindre le but qui nous a été assigné. Merci Maya d'avoir partagé votre parcours et votre expérience, mais également à vous, John. Une discussion riche d'enseignements et d'idées pour faire bouger les lignes. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à découvrir les autres épisodes du podcast Women of Power et le parcours de femmes exceptionnelles dans le secteur de l'assurance qui agissent chacune à leur façon pour un monde plus égalitaire. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en vous abonnant au podcast, en le notant ou en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Merci à tous et à bientôt.